handicapée, députée moderne, présidente de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Et puis Thomas Cazenave, qui est un proche d'Emmanuel Macron. Lui tout à fait, Jean-Michel, c'est le mercato. C'est le mercato de la maçonnerie au sein du gouvernement. Alors, beaucoup de changements. Alors, à quoi s'attendre? Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors, quels sont les commentaires? Jacques Attali, qu'est-ce qu'il y a? Michel Onfray, alors, Eindhoven, BHL, dans la Russie. Oh là 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 là. Ils en ont pas marre de vomir tous les jours au lieu de parler. C'est le mercato. Moi, je suis le foot. Enfin, j'écoute le foot. La subtilité de l'après-midi est là aussi. Ce sont les ministres ou leurs très proches collaborateurs qui annoncent soit leur départ, soit leur nomination. C'est selon. Et effectivement... Il se marre, le journaliste. Tu sais, oui, ils annoncent et tout. C'est le bordel. Il dit, ouais, j'ai été viré, ouais, je suis remplacé et tout. D'autres, n'importe quoi. Il n'y a plus rien qui est respecté. C'est le chaos maçonnique. Pas de communication de la part de la présidence. Dernière information qu'il faut avoir en tête, c'est la réunion de tous ces nouveaux visages de cette nouvelle équipe gouvernementale. Oh là là, comment on va faire pour les retenir, tous ces noms et toutes ces têtes, hein? Déjà qu'on connaît même pas les noms des rois de France. Alors, le premier conseil des ministres de ce gouvernement que l'on peut appeler Borne 3. Et vous... je crois qu'il allait dire qu'on peut appeler bordélique. Alors, il a dit Borne 3. Waouh. Terminator 2, Terminator 4, Terminator 3. Bravo Elisabeth. Elle est passée en mode Fast and Furious, Elisabeth. Elle est vénère. Ils sont vénères. Parce que trop de vérité autour d'eux. Ils ont peur, ils sont en crainte. Vous inquiétez pas, vous allez mourir. Ça va bien se passer, madame. Et à vive allure, le peloton. Et on poursuit cet après-midi sport, bien entendu, avec le Tour de France, hein, avec ces cyclistes drogués, picousés, masqués, qui tournent en rond. Ils tournent en rond, ils tournent autour de la France. Enfin bon, bref, ça nous amuse, hein, mais bon, à un moment donné, va falloir que les clowns payent, hein, une bonne fois pour toutes. Hein. T'as vu, ils ont changé les équipes. Ils ont changé les équipes dans le gouvernement. Oh, le remaniement, quand même, hein, là. Ah, on sent qu'il y a... Alors, les commentaires, tu sais, les commentaires des neuneux, des journaux, des médias, là. Ceux qui n'osent même pas parler des réseaux pédophiles. Les putains du système. Journalope 20. Donc, pendant tout l'après-midi, tu sais, alors là, il y a un tel, Attal à l'éducation nationale. Bah quoi, c'est déjà fini, Papa Ndiaye. Pourquoi vous l'avez viré, lui? Parce qu'il est noir. Raciste français. Putain, quelle honte. Un mec qui a tellement tout fait pour promouvoir le LGBT et l'éducation sexuelle auprès de nos enfants. Putain, c'est comme ça que vous le remerciez. Salaud, Macron, salaud. Et du coup, ils ont mis qui? Gabriel Attal. Ah bah c'est bien, pour s'occuper des écoliers, ils ont mis un enfant. Il y a du progrès au gouvernement. Bande de clowns. Vous êtes en train de faire un massacre. Vous massacrez la France et les Français. C'est une honte. Les rois vous regardent, les seigneurs vous regardent, ils ont envie de vous massacrer. Tellement c'est un sabotage ce que vous faites. Mais à la limite, on peut pas trop vous en vouloir. Puisque les autres, ils consentent, ils se laissent faire, ils aiment ça, ils en redemandent, ils sont retournés voter pour. Des malades, c'est des sadomaso en France. Je te jure, ils aiment souffrir. T'as jamais vu ça? Incroyable. Ah, il y en a un, regardez, c'est 15 jours que j'étais pas là. J'arrive, je poste une vidéo et tout. Les commentaires tout de suite déteigneux là. Chills vidéo, je sais pas quoi. Non, pas lui, non, pas Chills que je raconte. Enfin un autre, MKZ, je sais pas quoi là, un Google là. Ah, un teigneux, un pas content. Ouais, là, on voit pas ta tête. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il y a, ma tête? Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Qu'est-ce que ça change que tu vois ma tête ou pas? Je l'ai vu ta tête à toi? Bah non. On t'a vu en conférence pour aller interpeller Nicole et Boulot? Bah non. On t'a vu devant les loges des francs-maçons? Bah non. On a entendu ta gouaille là pendant 5 ans là pour dire les vérités? Bah non. Alors ferme ta gueule toi. Arrête de te prendre pour je sais pas quoi là, jouer les complotistes, etc. Si t'es pas content, tu te pointes à Metz, tu te pointes devant les loges, devant les médias, tu me ramènes ton Thomas Pesquet et là tu vas la voir ma gueule. Il croit quoi lui? Pauvre gars va. Garde-moi aller là. Tu sais, c'est toujours les mêmes. Ils ont rien branlé. Ils savaient pas quoi faire. C'est des pauvres victimes de leur système. C'est des loups truchés. Je sais pas pour qui ils se prennent. Et alors, les jaloux. C'est des jaloux, putain. Pauvre gars, va bâti sur ton ego là, ton orgueil de pauvre merde. On te demande juste d'aller devant les loges, devant les médias pour les enfants. Et toi, tu viens me casser les burnes parce que tu voudrais voir ma petite gueule. Mais je vais te massacrer, toi.
Je vais vous massacrer les orgueilleux en France. Ah, complotiste, qui tu veux, putain, fermez vos gueules. Vous avez rien branlé pendant toute votre vie, vous avez laissé tout faire, vous avez prévenu de rien du tout, vous avez rien empêché sur personne, et puis vous écartez le cul encore. Et quand vous finissez par prendre conscience que c'est une élite sataniste qui dirige vos vies, bande d'esclaves de Satan que vous êtes avec vos orgueils, alors là, tout d'un coup, oui, mais vous rejetez Dieu en même temps, et vous n'êtes pas content, et vous pinaillez. Vous êtes des vétilleux. Des vétilleux. Des têtes à claque. Donc, tu te gardes ton commentaire, tu te le plies en 4 et tu te le carreaux, je pense, d'accord? On n'a aucun conseil à recevoir de toi, pauvre gars. Il y en a d'autres? Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a d'autres qui sont... Il y a d'autres candidats pour la sédition, là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un chocolat aussi, toi? Qu'est-ce qu'il y a? T'en as d'autres? Ramène-les-moi, je vais me les faire. Ah putain, l'autruche il va bien, ça va, on l'a pas trop traumatisé, on n'a pas été trop méchant avec lui. Il continue à se plaindre, il chougne, il continue à dire qu'on a appelé les gens à venir devant les loges et devant les médias pour parler de terre plate au système. Il s'est foutu de votre gueule, votre l'autruche, dis donc, hein. Autant que Macron, hein. Mais bon, continuez à faire de la palabre, à tourner en rond. Putain, on va te les calmer en France. Oui, mais eux, ils ont tout intérêt à ce que rien ne change parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'un jour, vraiment... Mais ça va venir. Le royaume de Dieu, il est là. Vous allez vous le prendre. À la justice, la vérité, toute la vérité, les orgueilleux, vous allez grincer des dents. Les jaloux, tu vas te rembarrer ta jalousie. Tu vas aller te regarder à l'intérieur de toi-même, là, au lieu de regarder chez les autres ce qui se passe. Et puis, tu vas t'occuper des enfants et du jardin. C'est tout ce qu'on vous demande ici-bas sur Terre. Prenez soin du jardin, des enfants, des plus faibles et des animaux. Qu'est-ce qu'ils font? Tout le contraire. Donc, ce que j'ai mis dans les commentaires, cet attardé mental, là. Vous allez vous prendre les tribulations de plein fouet, vous, mon sieur. Puis bah là, tu seras le premier à chougner. Déjà là, tu chougnes. Garde-le. On lui parle d'aller devant les loges, devant les médias pour parler des réseaux pédos. Lui, il parle de ma pomme. Un jour, tu vas la voir de très près. Hein, tu vas voir mon front dans ton nez, surtout. C'est des tâches, les mecs. Et ils se croient malins en plus. Hein. Et ils se croient forts. Hein. Ils se croient tellement forts qu'ils osent même pas venir me parler. Tu sais. Ils osent pas parler aux gens du lead. Pourquoi? Bah parce qu'on va leur éclater leur vérité sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'une fois que tu as pris ton lead en main, tu as la lecture sur le système et tu as aussi la lecture sur les gens en fait. Tu vois? Donc c'est pour ça que ton Azaboy il fuit, c'est pour ça que ta l'autruche elle fuit, c'est pour ça que Maximus le Tiède il baisse la tête, etc. C'est pour ça que tous ils s'écrasent. Parce qu'ils savent très bien que s'ils viennent en face de nous, bah nous on va les scanner encore plus profondément qu'un radar de la NASA pour repérer les déchets spatiaux. Hein Thomas Pesquet? Donc ils flippent. Mais t'imagines s'ils flippent comme ça déjà devant nous, ils vont être dans quelle posture face au jugement d'Allah, de Dieu là? Bon, donc ils sont pas prêts les mecs là. Bon, c'est de notre faute? Non, c'est de la vôtre, de la tienne seule. C'est toi qui t'es occupé d'autre chose, de conneries, de futilités là toute ta life là, au lieu de t'intéresser aux vrais trucs essentiels et d'aller aux racines. Et tu nous en veux à nous parce que nous on n'a pas suivi le même chemin que toi. Je t'emmerde, pas content. Petit auditeur pas content, d'accord? Et si tu as quelque chose à me dire, tu viens me le dire, soit en face, soit de vive voix en live. Dans les commentaires, tu fermes ta gueule. Ah, au fait, Geoffrey, c'est pour les gens de ma famille et mes amis, d'accord? Pour toi, c'est Krisa. Et il va se faire un malin plaisir au prochain commentaire de citer mon prénom, etc. Amuse-toi comme tu veux. Tu te fais du mal à toi-même en essayant de faire du mal aux autres. Tu vois bien que moi, tu m'atteins pas. Il n'y a personne qui peut nous atteindre. Il n'y a que Dieu en nous rejetant qui peut nous atteindre. Ta race de mécréants et de diablotins et de satanistes et de pas contents et de loutruches et de gogol et de nazaboy. Qu'est-ce que j'en ai à carrer de votre jugement? Sérieux, on vous a attendu pour quoi que ce soit, vous? Non, bon, bah alors tu te tais, d'accord? Tu te tais, tu t'écrases. J'ai un remaniement gouvernemental à suivre. Il y a du changement dans le mercato, là. Ça m'intéresse, quand même. Qui va être l'avant-centre, là, de cette fine équipe? Elisabeth, ils l'ont pas remplacé. Bah, tu m'étonnes, il n'y a personne qui veut le poste. Non, Elisabeth, tu restes, on n'a personne. Mais trouvez-vous un intérimaire, quelque chose? Ouais, mais non, il n'y a pas de candidat, Elisabeth. Tu vas devoir encore cligner de l'œil pendant un petit moment au gouvernement, ma cocotte. Oui, vapote, ça te détend. Un épiphénomène, elles se comprennent, mais elles sont mal placées et elles sont malvenues. Pourquoi elle vous préoccupe cette situation justement de ces policiers de la BAC de Marseille? Ah! Alors, je vais être très clair avec vous. J'irai pas sur le fond de l'affaire, d'abord parce que je ne la connais pas et que je me garderai bien de me prononcer sur la question. Alors, il y a Kali qui a eu une très bonne idée. C'est vrai qu'on n'avait jamais pensé à faire ça.
Alors si quelqu'un a le temps, tiens, bah toi qui me prends la tête là parce qu'on voit pas ma tête, tiens, on va te donner un petit devoir à faire, un petit travail à faire pour que tu mettes ta brique à l'édifice au lieu de venir pinailler et faire le vétilleux comme tu fais là. T'as rien à foutre de tes journées à part envoyer des commentaires? Bon alors on va te donner un travail à faire parce qu'apparemment ça n'a pas été fait encore en France par les complotistes. Faudrait faire une compile, une vidéo, alors ça prend un petit peu de temps, où tu mets les gueules de tous les francs-maçons avec leur nom, prénom, et puis leur pédigré, leur lien, leur réseau. Enfin, tu te fais un trombinoscope des francs-maçons de France. Hein. Un tel, il est placé à tel poste, un tel dans telle entreprise, un tel dans telle entreprise, un tel, il connaît un tel depuis tant d'années, ils ont fait leurs études ensemble, etc. Pour montrer tout le réseau. Et puis sûrement dans l'eau, il y en aura un ou deux qui ont déjà été pincés pour des affaires de pédophilie ou des affaires de mœurs, etc. Ou du je te fous du GHB dans ton verre pour me violer ma belle-sœur. Enfin, tu connais hein, les mœurs du gouvernement. Et puis ben voilà, comme ça ce sera déjà chose faite. Vu que vous avez peur d'aller devant les loges des francs-maçons. C'est incroyable. Quand on dit à Samir, il faut aller devant les loges et devant les médias et qu'il nous répond mais la police quand même, la police. C'est-à-dire, attends, t'as peur que la police, elle te dise attention, Gargare, mon petit jeune maghrébin qui vit sur le sol de France, rappelle-toi de l'affaire Naël. T'as peur de te faire disputer par la police alors que toi, tu vas dénoncer les réseaux pédophiles satanistes de la République devant les loges et les médias. Mais t'as rien à craindre, Samir. Pourquoi vous chiez tous dans votre froc comme ça? Et en plus, c'est des musulmans qui nous parlent comme ça. Mais putain, moi, je vous croyais plus courageux que ça, les musulmans. Je croyais que c'était Dieu avant tout et ta République nique sa race. Incroyable, et on croirait des enfants à la Saint-Nicolas, dis donc, les Samir et compagnie. Je suis scié. Alors, il nous fait des émissions sur Pierre Pas Malade, Mimi Marchand, etc. Mais alors, on va devant les loges et devant les médias et réseau pédo. Ah oui, mais non, ça non. Ah bon? Donc les enfants, ils continuent à crever, on fait comme si de rien n'était, et puis on continue à palabrer entre complotistes, à se dire, oh, regardez le gouvernement ce qu'ils nous font, oh, regardez les médias ce qu'ils nous font, oh, regardez les vilains francs-maçons ce qu'ils nous font, oh, regardez les moujons comme ils sont cons, et puis voilà, quoi. Enfin, je te dis, les complotistes, ils vont se prendre une claque, putain, autant que les autres. Mais voilà quoi, à quoi on a affaire. Et donc, pour vos petites gueules là, de mal finis là, tu crois qu'on va bouger encore le petit doigt? Rien du tout. Nos bien-aimés, nos chers frères et sœurs, et voilà. Pour nos ennemis, on prie pour vous. On prie pour vous que vous puissiez voir la lumière un jour, vous délivrer, sortir un peu de votre carcan mental et émotionnel là, et un petit peu sortir de... un peu, beaucoup, complètement, entièrement, définitivement, sortir de vos conditionnements. C'est tout ce qu'on vous souhaite, hein. Pourquoi vous nous souhaitez du mal, vous, en face, là? Par jalousie, l'orgueil, tout ce qu'on a déjà expliqué, t'inquiète pas. Tu peux nous ramener tous les psychologues de France et de Navarre, t'inquiète pas, on va se comprendre. Mais toi, tu comprends pas, parce que t'es un peu trop con. Il va falloir arrêter d'être con à un moment donné. Un neuneu. Donc, vous avez qu'à faire ça. Faites-vous une vidéo, tu peux le faire tranquille chez toi sur 15 jours. Tu fais tes recherches. Tous ceux qui sont francs-maçons, qui sont passés dans le gouvernement, les médias, leurs trucs, leurs showbiz et tout ce que tu veux, hop, tu les balances. Un tel franc-maçon depuis tant de temps, telle loge, etc. Tout ce que tu peux avoir comme info. Tu leur fais leur fiche d'identité maçonnique. Et puis, on va les afficher de manière publique. Et puis, tu vas diffuser cette vidéo-là sur YouTube. Ça aura un franc succès, crois-moi bien. Parce que là, les gens, ils commencent un petit peu à comprendre franc-maçonnerie. Puis, tu sais, c'est l'effet Paris Match. C'est le côté un peu voyeur des Français. Le côté voyeur que tu te tartines toi-même puisque tu as tellement envie de voir ma gueule. Donc, là, les Français, ils seront satisfaits. Leur petit côté voyeur, Paris Match, VSD, ici Paris, là. Ils vont pouvoir voir, un tel, il est franc-maçon. Un tel, il est franc-maçon. Je comprends mieux alors pourquoi il avait fait ça. Voilà. Ça, c'est utile, ça. Hein, plutôt que de faire le branleur dans les commentaires. Allez hop, affaire-toi à la tâche et ferme bien ta gueule. Mais toi, tu le feras jamais, t'es un incapable. Et on va confier la mission à d'autres gens plus capables de toi qui ont envie de passer du temps à faire ça. Ça, ce sera utile. Incroyable. Mais non, mais c'est les gros passifs, tu sais, les gros attentistes qui n'ont pas de solution, qui se victimisent, etc., qui viennent encore se plaindre et râler. C'est ce que je te dis, putain, c'est les pires, ceux-là. C'est les pires. C'est les pires. T'as jamais vu ça de ta vie. Donc, franchement, vous avez des petits démons qui vous possèdent là en ce moment, vous, hein. Qu'est-ce que vous voulez en France? Qu'est-ce que vous voulez? Que les platistes se taisent, que les complotistes se taisent, que ma gueule disparaisse, qu'il m'arrive du mal, etc. Non, c'est pas ça que tu veux.
Ça, c'est ton ego parce que tu as un problème, tu t'as pas fait ton introspection. Ce que tu veux vraiment, c'est arrêter de subir ta Macronie, ton nouvel ordre mondial, ta république maçonnique pédophile et puis tout le plan sataniste. Bon, on est d'accord. C'est accessoire, ma petite gueule, dans tout ça. Donc, comment on fait? Bizarrement, quand tu poses la question là, personne n'est capable de te répondre. Tous te disent, oui, il n'y a personne qui a vraiment la solution. Moi, je crois que, moi, je pense que, je dirais que, etc. Mais on s'en fout de vos opinions. On veut la vérité, ce qui fracasse, ce qui fonctionne là. Ben, nous, on l'a trouvé et on le donne, on le partage avec tout le monde. Et regardez comment la majorité réagit. Pourquoi vous réagissez comme ça? Je peux te l'expliquer pendant 3 heures, mais tu ne veux pas l'entendre. Tête à claque. J'ai envie de leur taper la tête dans le mur. Allez, putain, les têtus comme ça, la tête dans le mur. Et ils vont dire que je suis méchant et que je suis violent et que je leur ai fait des menaces de violence physique aussi, tu sais. Tellement c'est des victimes tout le temps, putain. Ils sont impossibles, les gens là. C'est à cause de vous, putain, le consentement, que tout se passe, qu'ils se permettent tout, que vous dites rien, vous vous plaignez, vous cherchez des boucs émissaires parce que ceux qui sont plus forts que vous, vous êtes incapables d'aller les invectiver, vous en avez peur, alors vous essayez de vous faire des platistes et des complotistes et des croyants parce que vous pensez que ça va passer. Mais attends. Il vaudrait mieux que tu aies peur de nous plutôt que tu aies peur d'aller devant tes maçons et tes médias. Hein, parce que nous, on va te faire très très mal. Tes médias et tes francs-maçons, ils peuvent rien te faire. Gros malin, va. T'as toujours pas compris la stratégie en fait, toi. Mais il vient pinailler celui-là. Bon alors, mon gouvernement, là, de mon pays, de ma France, qu'on aime, là, de la nation, de cette putain de république maçonnique pédophile, là, qui s'accroche comme une moule pourrie là au pouvoir. Alors on en est où dans le changement des équipes? 8 massifs forestiers des Alpes-Maritimes et du Var seront fermés demain en raison du risque très sévère d'incendie. Pour permettre à un maximum de monde d'assister au... Comment ils mettent tout le monde dans l'angoisse, tu sais? Oh là, le réchauffement climatique, t'as l'impression de voir des petites fourmis qui ont peur de se consumer sur place. Arrêtez tout, on a vu encore un extrait de la météo de 1982, là, il faisait 42 degrés en été, là. C'est tout à fait normal, c'est un été normal. Mais bon, on a compris la stratégie, là, réchauffement climatique, on parle pas de géo-ingénierie et puis on vous culpabilise à mort sur l'environnement, mais en même temps, eux, ils se déplacent en jet privé pour aller péter un coup à l'autre bout de la planète, tu sais. Les gens se laissent faire. Ils n'ont pas compris que c'était des êtres humains comme vous, qui sont venus au monde comme vous, avec 2 bras, 2 jambes, un nez, 2 yeux comme vous, ils font caca comme vous et ils vont mourir comme vous. Mais vous les laissez avoir une autorité sur vous. Mais elle sort d'où cette autorité? La seule autorité qu'il y a à reconnaître, c'est celle des justes, des humbles, des doux, des véridiques de Dieu. T'es qui toi? T'es qui toi, la république maçonnique pédophile? Mais sérieux? Ils en reviennent pas, les gens. Ça, c'est pas un conditionnement? Mais bien sûr, ils te l'inculquent dès la maternelle. Mets ton masque, Quentin, sinon ça va barder, hein. Je vais te mettre un avertissement, ça va te poursuivre jusqu'à Parcoursup. Toi, tu vas voir. Tu vas être emmerdé pour faire tes choix de filière, là. Et à côté de ça, ils n'arrivent pas à avoir le calme en classe. Mais alors, pour imposer le masque à des bouts de chou, alors là, vous étiez fort, hein. Bravo, les instits, hein. Oh, les collaboratrices ignorantes. Oh, les pauvres. Tout le monde va en prendre pour son grade. Ah, la vérité, ça va faire mal à beaucoup de gens. Mais c'est pas grave. Vous, c'est pas grave. Ceux à qui la vérité fait mal, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est ceux que la vérité délivre, qu'elle apaise, à qui elle fait du bien, à qui elle donne de la force. Voilà, eux, c'est important. Hein, que toi, tu sois pas content, que tu râles, etc., que tu fasses ton teigneux, ta petite autruche, ta petite victime, etc. Rien à carrer. Tu vas souffrir encore longtemps, toi. T'es destiné à souffrir, apparemment. Vu que t'es pas capable de prendre ton lead en main et puis de faire ce qu'il y a à faire, là. Et voilà ce qu'on se tartine, quoi. Bon alors, on en est où, le remaniement? Quelque chose, quoi. De Berlin. Ah, l'animal a de nouveau été aperçu tout à l'heure. Ah, il parle de Van der Leyen, là. Il avait dit déjà la nuit dernière, un riverain avait filmé un animal à l'allure féline en train de se faufiler dans les buissons. Ah non, c'est Marlène Schiappa. L'allure féline, c'est Marlène Schiappa, ça. 2 pompiers l'ont aperçu. Elle a plus l'allure porcine, mais bon. 200 mètres de là, un contact visuel pendant quelques secondes avant que le fauve prenne la fuite. Et après ce deuxième signalement, Michel Groubert, qui est le maire de Kleinmarnow, c'est la commune où se situe la zone de recherche, en est convaincu. C'est bien un fauve qui est en liberté tout près de la capitale. Oh là là, richtig.
Ouais, mais ça doit être les émeutiers, tu sais, c'est les mêmes qui avaient lâché les animaux du zoo, là, dans la ville. Putain, mais ils étaient cons, là. T'es obligé de rire, parce que bon... Ils arrivent à un tel niveau de n'importe quoi. Mais tu sais, les mecs, ils avaient libéré un éléphant, il y en avait un autre, qu'est-ce qu'il avait fait? Ouais, je sais pas, mais comme dans les films, tu sais, genre Babysitting ou je sais pas quoi, les films où ça part en couille, là, Projet X, etc. Les mecs, ils ont libéré un éléphant dans la rue, un lion, et ils filmaient avec leur téléphone, c'est à 10 mètres du lion. Ouais, je regarde le lion, wesh. Ouais, je l'ai enfermé dans mon garage, wesh, et tout, tu sais. Putain, les gars, quoi. C'est n'importe quoi. Vaut mieux en rire, hein, parce que ils savent pas dans quoi ils vont, là, mais bon. Alors, qui va leur récupérer la situation? Certainement pas la Loutruche ou Samir de Touche pas à mon YouTube ou l'autre Gogol qui veut voir ma tête. Qui va leur dire par où il faut passer pour en sortir? Bah écoute, ils veulent pas l'entendre. Ils ont tellement la trouille des francs-maçons, mais c'est incroyable, hein. Comment les Français ont la chocotte, la trouille des francs-maçons. Et ça va, hein, c'est pas des sorcières, hein, c'est pas Voldemort, hein. C'est des petites merdes, hein, les francs-maçons, hein. Une fois que tu leur as baissé le masque et que tu leur as dit « Hop, je vous ai trouvé !» Ben là, ils sont morts. C'est comme le diable. Une fois que tu as compris l'action du diable sur les humains et sur la terre, bon ben voilà, t'as compris. Hop, chat perché. Punaise. C'est tellement simple. Mais c'est bien, il y en a dans les commentaires, j'ai vu, ils commencent à comprendre à quel point c'est simple. Et c'est justement parce que c'est simple qu'ils n'arrivent pas à comprendre. De la même manière, regarde comment ils t'ont complexifié le décor dans la station spatiale avec leur ramassis et amas de câbles entortillés, etc. Des trucs complètement improbables dans une station spatiale. Mais vous en avez tous bouffé et ça faisait tellement complexe que vous vous êtes tous dit « Oh, il n'y a pas de question à se poser. Ils savent sûrement ce qu'ils font ces astronautes qui errent dans l'espace et dans le vide à bord de la station ISS. » Ouais. Qui a repéré l'arnaque? Les platistes! Ceux que vous détestez, même les complotistes, ils les détestent. Bande de racistes que vous êtes. Et vous avez des grands discours de dissidents sur le mainstream, le monde politique, etc. Mais vous agissez pareil. Pareil. Regardez-vous bien en face, les Loutruches et compagnie, là. Bien en face. Et donc, la solution, comment on fait le break, comment on délivre les enfants, comment on ramène le royaume de Dieu en France pour dégager la RMP, ils en parlent même pas. Ils en parlent même pas! Les solutions, ça les intéresse pas. Ils sont tellement habitués, conditionnés à faire les victimes, à se faire infantiliser, à souffrir pour rien, et puis à jouer à la révolution au lieu de la faire, et à se raconter des histoires comme des PN. Les putains de foutus orgueilleux qui vont se faire vomir par le ciel autant que les tièdes et les hypocrites. T'as quelque chose à redire? Bah non. Voilà, tu t'écrases. D'accord? La vérité. Alors maintenant, de nouveau, tu choisis. Je dis, il y en a, ils ont fait le choix de ne jamais faire le choix. Tu choisis. Qu'est-ce que tu veux? La grande délivrance ou continuer à subir comme un pauvre petit Français d'origine de souche ou d'origine immigrée qui subit ce plan sataniste maçonnique pédophile sur sa petite gueule en se disant tous les matins quand il se lève, bah, ah oui, j'ai oublié, en se tapant les mains sur la cuisse, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Oh là 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 là. C'est incroyable d'en être arrivé là. En 2023, alors que tu as Internet, tu n'as pas besoin d'aller au puits pour aller te chercher de l'eau, elle est à disposition, tu as tout le confort qu'il faut, tu as juste à péter tes verrous. Ah maintenant, c'est trop dur, c'est trop dur. On a peur d'aller confronter les vilains francs-maçons et les médias. Alors après, il y en a d'autres, pour se rassurer que c'est pas une histoire de courage qu'il leur manque, ils vont se raconter ou ils vont raconter aux autres ou ils vont essayer de te faire croire à toi que non, c'est pas ça la solution parce que ça fonctionnera jamais, parce que ils se cherchent des prétextes, parce que ils essayent de justifier l'inefficacité du truc pour planquer leur trouille en fait. Oh là là, comme on vous voit à 100 000. Cramé, grillé, autre chose? Un autre prétexte foireux pour se défiler encore, amis complotistes, amis français dissidents, conscients là, qui prétendent vouloir changer les choses en France. Il n'y a que en prenant ton lead en main, mon gars, ta souveraineté, ta puissance là, ton autorité. Celui qui n'a pas encore compris ça, il n'a rien compris et il va continuer à subir comme un gogol. C'est tellement évident quoi.
c'est le temps de l'école. L'école doit rester aux antipodes du temps politique que nous vivons et qui... Oh putain, les poètes, tout ça pour rien dire. On croirait Thomas Pesquet qui nous parle du Petit Prince. Avoir été visé ad hominem trop souvent depuis mon entrée. Et il fait la victime encore, Papendiaï, il fait la victime, putain. Il a voulu donner des cours d'éducation sexuelle à vos enfants, ce pérave de franc-maçon là. En remplaçant Gabriel Bounty, Attal, nouveau ministre de l'Éducation, est remplacé lui au compte public par Thomas Cazenave. Plusieurs députés Renaissance et Modem font leur entrée au gouvernement. À noter également l'arrivée d'Aurore Berger, la présidente des députés Renaissance. Non. Je sais pas s'ils sont finis les 100 jours que nous avait promis Macron, mais alors dis donc, il s'en est passé des choses en 100 jours. Hein. Qu'est-ce que vous vous êtes pris comme fessé dans le système, encore une fois. Hein. Et avec vous, qui c'est qui se prend des fessées? Les NASA Boys, les mécréants, les athées, les globistes, toute ta race. Je dis, ceux qui ont fait le choix de l'orgueil et de l'ignorance et qui ont fait le choix de s'en prendre au juste, au doux, au humble, au véridique et aux croyants sincères, pieux et dévoués, vous avez fait le pire choix de votre vie. Le pire choix de votre vie quand vous allez voir ce qui va vous revenir en retour. Là. Vous avez prévenu, on vous avait averti. Vous voulez pas croire, c'est ton problème. Tu vas manger ta race de serpent dans tes dents. Pourrait brûler. La campagne va durer 6 mois et sera sans doute vue par plusieurs dizaines de millions de personnes, Stéphanie Skock. Combien sommes-nous à faire ce geste? Difficile à dire, mais selon une estimation, un mégot est jeté tous les 10 mètres d'autoroute tous les jours. Ah ouais, non, ça c'est mal, ouais, faut pas faire. Effectivement, c'est pas bien. Bon, voilà. Mais combien d'enfants se font violer et torturer chaque année en France pour le vil plaisir de l'élite globale qui se tartine des gosses façon Yves Saint-Laurent, façon Pierre Berger, façon Jack Lang, dans les coulisses? Tu crois que l'île d'Epstein, c'est la seule où on pratique ce genre de cérémonie sur les enfants? Mais il y en a d'autres, tu penses bien. Qui fait ça? Nous, les petites gens du peuple, les chrétiens, les musulmans, les complotistes et les platistes? Non. Vos dirigeants politiques, vos dirigeants européens, vos grands dirigeants d'entreprise, vos petites starlettes idolâtrées du showbiz, toute la race qui va finir dans la fournaise s'ils ne se reprennent pas vite et bien. Donc quand on entend des complotistes pseudo, je sais pas quoi, là, qui viennent encore nous dire il faudrait montre ta tête. Montre ta tête. Va devant les loges et devant les médias. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Dans les 15 jours, ma tête, tu vas la voir et ma gueule, tu vas l'entendre comme jamais tu l'as entendu. Et Thomas Pesquet, je te le convoque devant tous les Français et on va calmer tout le monde. Tes médias et tes politiciens, on va les soumettre. C'est des merdes, c'est des cafards, c'est des larves, c'est des parasites. Ils n'ont aucun avenir en France. Psaume 51. Au chef de chœur, psaume de David. Lorsque le prophète Nathan vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion. Efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne.
J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais. Tu n'agrées pas d'holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Répands par ta faveur tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel.